Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et il leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, il l'embrassa et il leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile efface nos péchés. Alors, ce genre d'évangile est une bénédiction, surtout en début d'année, parce que dans le fond, vous voyez, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Vous avez entendu le livre de la sagesse. Et ceux qui méditent le mal. On va déjà se demander qu'est-ce que ça veut dire méditer le mal. Et automatiquement, ce mal mène au meurtre. Et au meurtre en particulier du juste. Parce que le juste, dans le fond, me rappelle du seul fait qu'il est juste que moi, j'ai choisi le mal. Donc il est insupportable. Il est insupportable. Vous avez entendu Saint Jacques. Franchement, si vous voulez avancer dans la vie, lisez Saint Jacques. Waouh! Le premier muscle que Saint Jacques guérit, c'est la langue. Mais alors là, on n'est pas dans le même passage. Ici, vous voyez, bien-aimé. La jalousie, les rivalités mènent au désordre. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas de vos désirs qui combattent en vous-même? Vous êtes plein de convoitises. Comme quoi, je vous raconte pas de carabistouille, vous savez, hein? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez pas ce que vous vous demandez. Donc, vous tuez. Allez, on va faire une petite révision du décalogue tout à l'heure, parce que franchement, ça, il faut se le dire et se le redire et se le redire et se le redire. Maintenant, c'est vrai que Saint Jacques dit que la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante. C'est beau tout ça. Oh mon Dieu, on dirait un conte de Grimm. Mais comment est-ce que vous allez avoir accès à la sagesse, frères et sœurs? Par la persévérance à l'étude de la Torah dont on a entendu parler dans la prière pour commencer. Vous voyez, si je n'étudie pas, si je ne prends pas le temps d'étudier la parole de Dieu, au minimum de l'étudier, et pour les plus bénis d'entre nous de l'apprendre par cœur, la sagesse de Dieu ne me sera pas donnée. Parce que le chemin de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Point final. Il n'y a pas d'autre chemin. D'autant plus quand cette parole se fait chair en Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi.
Maintenant, comment est-ce que, et précisément, je vérifie que je suis dans une guérison de la convoitise? Eh bien, regarde bien. Vous voyez, regardez. Jésus dit, il est en train de leur dire à ses disciples, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils vont le tuer et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Or, qu'est-ce qui préoccupe encore les apôtres à ce moment-là? C'est la convoitise, la jalousie. De quoi discutiez-vous en chemin qui fait que vous n'avez pas écouté? Ah, ben on était quand même vachement plus intéressés pour savoir quelle place on allait tenir à côté de toi. C'est terrible. La convoitise a ceci de pervers qu'elle nous rend sourds aux appels du Seigneur. Pourquoi? Parce que quelque part, nous voulons être premiers. Nous voulons être, mais c'est valable pour vous, pour moi, hein, nous voulons être premiers, c'est-à-dire on veut être maître de sa vie. Je décide. Et puis oui, bon bah pour le service, ok, je m'occupe déjà de mes gosses, machin, de ma famille. Si en plus il faut avoir des services, non, je préfère prendre du temps sur le canapé à regarder mon portable. Surtout le soir où je me dis, j'ai une soirée pour moi. En fait, t'as pas une soirée pour toi, t'as une soirée pour ton portable. Il y a une nuance. Et Jésus dit, qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci? Mais ça veut dire quoi, accueillir un enfant? Alors nous, on baigne aujourd'hui dans les séries Netflix, n'est-ce pas? Donc, accueillir un enfant, ça veut dire être gentil, le prendre sur son épaule, lui faire des bisous et tout ça. C'est comme ça que vous accueillez le bon Dieu, vous? C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Accueillir un enfant, c'est décider de l'élever. Et décider de l'élever, ça veut dire lui donner le cadre qui va lui permettre de grandir. C'est pas lui faire des papouilles. Enfin, aussi, je ne dis pas que c'est interdit, la question n'est pas là. Mais c'est pas d'abord ça. Or, qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant? La parole de Dieu, pour qu'il ait enfin accès, parce que lui, c'est une éponge, l'enfant. Je me mets donc à son service, comme Jésus se met à notre service. Je vous rappelle que le lieu où Jésus se manifeste le plus comme Dieu, c'est au moment où il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Là, il est vraiment Dieu. Vous voyez? Donc, en réalité, accueillir un enfant, ça veut dire prendre le temps de lui parler de la Torah, de lui parler de la parole de Dieu, d'inscrire en lui cette sagesse qui va faire qu'il va pouvoir lutter efficacement en lui contre la convoitise, contre la jalousie. C'est pas les petits conseils, sois sage, dis bonjour à la dame, mouche ton nez, qui vont faire que l'enfant, vous n'accueillez pas un enfant en lui disant ça. Vous accueillez véritablement votre enfant s'il entend de votre bouche et s'il vous voit vivre cette parole qui nous vient du Seigneur. Ça va? C'est vachement exigeant. Et oui, ça demande de connaître la parole. Comment voulez-vous transmettre la parole si vous ne la connaissez pas? Ouais. Alors, il y a au moins cette parole qui est fondamentale, qui s'appelle le décalogue et qui parle vraiment, qui donne le principe même de toute vie spirituelle, qui consiste à refuser de donner la mort. Alors, on va réviser, vous allez voir, pour ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus sur la paroisse, c'est une manière un peu particulière de voir le décalogue, mais vous allez voir que vous allez le connaître par cœur en 1 minute. Pour comprendre, pour retenir surtout le décalogue, frères et sœurs, il faut le réciter à l'envers. Et je prends velcro, velours, crochet. Le velours, c'est la convoitise. Le crochet, c'est la mort. Si je ne lutte pas dans ma vie contre la convoitise, la mort va venir. Elle va s'accrocher sur la convoitise. Et après ça, vous pouvez toujours faire en sorte de tirer. Vous ne vous en sortirez jamais. Qu'est-ce qui fait que Jésus est sorti de la mort? C'est qu'il n'y avait en lui aucune convoitise. Il est entré librement dans la mort, et la mort a eu beau mettre les crochets, ça n'a pas marché. Donc il a pu sortir de la mort. L'objectif de Jésus, c'est de faire en sorte que dans notre vie, cette petite, le petit Melchior là, vous lui donniez les moyens de combattre en lui la convoitise. Pourquoi?
Parce que à partir du moment, c'est parti avec le décalogue, qui termine par la convoitise, tu ne convoiteras pas. Pourquoi? Remontons. Parce que si tu convoites pour avoir ce que tu convoites, tu vas mentir. Une fois que tu auras menti, tu vas voler ce que tu convoites. Et si tu convoites une chose, tu vas aussi convoiter des personnes. Et ce sera l'adultère. Mais l'adultère, c'est toujours la même chose, hein. Quand vous commettez l'adultère, il y en a toujours au moins un qui n'est pas d'accord. Et si jamais vous le commettez tous les deux de manière assez facile, peut-être que le mari ou la femme ne sera pas d'accord, lui. Voyez? Donc, comment faire taire celui qui n'est pas d'accord? Il ne reste que le moyen de le tuer. Convoitise, mensonge, vol, adultère, meurtre. Maintenant, vous connaissez le décalogue, à l'endroit comme à l'envers. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne mentiras pas et tu ne convoiteras pas. Et pourquoi on termine par ça? Parce que dans le fond, le plus important, c'est précisément que on se donne les moyens de rester en Dieu. On va continuer, regardez. Si jamais tu commets un meurtre, mais tu vas déshonorer ton père et ta mère, ça y est, le 4e commandement est foutu. Si tu déshonores ton père et ta mère, tu ne vas plus vouloir te rassembler au milieu de tes frères et sœurs, puisque ce ne sont plus tes frères et sœurs, dans la mesure où tu es travaillé par le meurtre que tu as commis. Donc, exit le Shabbat, exit le dimanche. À partir de là, il faut bien que tu aies des appuis. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te trouver des idoles. Et puis le nom de Dieu qui te bassine un petit peu, tu vas commencer à jurer avec. Et puis, à la fin, tu diras, votre bon Dieu, j'y crois plus. Et ben voilà, ça y est. Donc, rappelle-toi que tu n'as qu'un seul Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte. Tu ne jureras pas avec le nom de Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu respecteras le Shabbat et le dimanche, tu honoreras ton père et ta mère. Et pour honorer ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Donc voilà, ça c'est tout un programme. Quand on décide d'élever un enfant, de l'accompagner spirituellement, il faut passer par le décalogue. Tout le catéchisme de l'Église catholique est construit sur la base du décalogue. Ouais. À partir de là, je termine. Il nous faut être imprégné de la sagesse de Dieu, donc imprégné de la parole de Dieu. Si je compte sur mes propres forces pour combattre la convoitise, je n'y arriverai jamais. Elle sera toujours plus forte. La puissance de l'Eucharistie, la puissance de la parole, la puissance du Christ, c'est que c'est lui qui, avec moi, avec nous, parce que c'est un combat que nous menons ensemble, dans la communion des saints, avec lui, nous serons victorieux de ce combat. Sans lui, nous serons toujours dans l'échec. Alors si vous le voulez bien, on va prendre quelques secondes de silence pour redire au Seigneur, Seigneur, je veux m'attacher à toi, parce que je ne veux pas que la convoitise règne dans ma vie. Et surtout, Seigneur, lorsque je vais entrer dans la mort, je voudrais, ce me semble, pouvoir en sortir librement. Amen.